Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Yesunde. Émission Yesunde, les émissions de parler beaucoup plus sur Jésus. Quand Bible est biso, moment est venu où nous sommes Seigneur a ma vérité ou connaissance. Dans le lot de l'ami serviteur de Dieu par le nom de pasteur Joseph Kisanga a collaboré sur la nouvelle naissance. Nous avons appelé sa biso connaissance. Tout est la nouvelle naissance, ces années, tout est ma bite importance dans vous et nous avons notre pasteur Joseph. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonne santé. Normal. Bienvenue dans notre émission Yesunde. On a accepté ma casse d'invitation à l'Olingé. On a accepté quoi assister. Mais habiter nouvelle nous le peuple de Dieu on a nabiso. Baye ba nouvelle nous bango. Ok, le peuple de Dieu naïe par la grâce du Seigneur pour parler sur la nouvelle naissance. Parce que mon nouvelle naissance, c'est un grand problème aujourd'hui. Ils ont ça problème dans l'église corps de Christ. Beaucoup de perturbations, beaucoup allers-retours parmi nous. Alors, je pense que je vais parler de la nouvelle naissance pour aider la population du monde entier. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que tu connais la nouvelle naissance, ces animaux? Nouvelle naissance, nouvelle état. Est-ce que tu connais la nouvelle naissance, les animaux? Ok, merci. D'abord, pour parler de la nouvelle naissance, il faut d'abord expliquer le mot naissance, c'est quoi? Merci. Ok, parce qu'on peut parler de la nouvelle naissance. Pour nous comprendre la nouvelle naissance, d'abord, la naissance, en fait, c'est quoi? Merci. La naissance, par définition, selon le dictionnaire, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Hein? C'est le commencement d'une nouvelle vie hors de l'organe maternel. C'est-à-dire quoi? Tant que vous aimez n'est-ce pas? Mais en bon terme, on dit utérus. Alors, dans l'utérus, l'enfant est dans l'utérus. Moi, dans la carte utérus, azo vivre, azo lia, azo mela, na nenge ono so maman azo lia. Et cet enfant qui vit dans l'utérus de sa maman, moi na wana, l'enfant est né. L'enfant doit maintenant mener une vie nouvelle par rapport à la vie où azali on la carte libumbu. Donc, la naissance par définition, c'est le commencement d'une nouvelle vie hors de l'organe maternel. Maintenant, ici, il y a les termes qui interviennent au Bengi, nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est le commencement d'une nouvelle vie hors du péché. C'est-à-dire dans le Seigneur. C'est ça par définition. On peut prendre le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À la maison, vous allez continuer jusqu'au verset 8. Moi, je me limite juste au verset 2 parce que c'est le temps. Donc, je pense que ici, Nicodème, il était un pharisien. Il était parmi les Juifs, les principaux, les chefs. A poussé ni pas Christ a ébissé salobi. Ozamoa nanzambek, c'est-à-dire eloko moko mutu moko ta ko sala makambu oyo to sala soki auti panzambeti. Yesu a ébissé. En vérité, je te dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème était perturbé. Lui qui était un pharisien, il était là dans le temple, il connaissait la loi. Naître de nouveau, c'est quoi? Donc, Christ voulait montrer à Nicodème que dans le Seigneur, ce que l'Ingi a servi Nkolo, ce que l'Ingi a avancé avec le Seigneur, la première des choses, il faut naître de nouveau. Donc, ça c'est la première réponse. Je sais qu'on va encore répondre tout au long. Est-ce qu'il y a une différence entre né de nouveau et convertir? Ok, merci. Donc, au niveau de la différence entre né de nouveau et ce que c'est convertir, c'est repentir. Ok. Il y a une différence entre les mots né de nouveau ou convertir. Merci beaucoup pour la question. Né de nouveau ou la nouvelle naissance, la repentance, et des choses qui marchent de pair. Merci. La première des choses, il faut d'abord naître de nouveau. Ce qui vous a botamisika, c'est-à-dire a commis et que la mouyasika, parce que la repentance, c'est quoi par définition? La repentance, c'est le changement de pensée du cœur, n'est-ce pas, vers une voie meilleure. Alors, pour que la personne change sa pensée, ses idées, sa vie ancienne, il faut d'abord ça la ligne abotamana nous sika. Ce qui est botami après né au se repentir. Donc la repentance
ça elandaka, naître de nouveau. Parce que là, nous remarquons beaucoup de bêtises dans l'église. Il y a des gens qui se disent repentis, mais facilement ils reviennent na biloko o bango si basandi. Facilement ba frère, il est frère dans l'église, sert dans l'église, mais bazo continuer tilelo na kati ya vie ya ekobo. Asambelaka, bazo koya facilement. Donc cet homme est repenti, mais il n'est pas né de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, la repentance se suit. Merci beaucoup. Troisième question, est-ce qu'elle est né de nouveau? Et ça lorsque mon a eu baptême ou ça après mon baptême. C'est-à-dire si avant baptême ou après baptême, il est né de nouveau là. Naître de nouveau, on prend Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on est de nouveau lorsqu'on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là tu es né de nouveau. Merci. Okay. Donc on est de nouveau, il faut d'abord recevoir. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, comment tu peux te dire que tu es né de nouveau? N'habitez pas à répondre à la question là. Donc il faut recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois, tu es né de nouveau. Après on est baptême. Le baptême, en fait, vous devez savoir que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, ça fait partie de nos principes, nous les chrétiens. En d'autres termes, on appelle ça le sacrement. Donc, c'est-à-dire, le baptême fait partie de nos principes. Quand tu es chrétien, il faut oser la baptiser Namaï. Mais les gens de l'ancienne alliance étaient baptisés, mais ils sont sauvés. Donc, le baptême, c'est très important. Avec la nouvelle alliance, il faut être baptisé. Mais la chose la plus importante ici, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, Yambaena nous lokola mokonzi pe mobikisi, n'est-ce pas? Parce que quand il y a verset 5, il y a toujours Jean chapitre 3 verset 5. Jésus a dit d'autant rapidement. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce sont des choses, on ne peut pas les séparer. Il faut naître de l'esprit et d'eau. N'est-ce pas? Merci. Ok. Ne sautez pas directement que vous baptême à maï, mais yo bongolina nous monter maté. Non, non, tu n'es pas sauvé. D'abord, botama, yamba ye lokola mokonti mobikisi. Aussi baptême, là tu es une nouvelle créature, au combiné de nouveau. Voilà. D'accord, beaucoup. Merci, pasteur. Est-ce que Nengeni Tokoki Koyeba Moutou a de nouveau? C'est-à-dire, comment on peut connaître si quelqu'un là est vraiment né de nouveau? Par rapport à comportement, par rapport à attitude, par rapport à Nini Koki Kolakisa, puisque tu es Moutou a né de nouveau. Parce que je ne sais pas, dans l'église, il y a aussi des pasteurs qui sont nés de nouveau ou pas. Tu habites est-ce qu'il y a une vie chrétienne de temps pour leur abouer. Et alors, tu es de nouveauté, mais tu servi Banzambe, tu servi Nzambe dans cette église. Alors, comment tu peux si tu as vraiment de nouveau? Merci beaucoup, Tozu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 33. La Bible dit ceci. Bibelobi, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. La Bible nous dit, Bokoye babango naba misala nabango. Celui qui est né de nouveau, il a quoi impressionné na nenga zo loba langue. O rondondo ya kabala zo servir zo yemba kitoko va kitoko non. Tokoye baye na ba mbuma oyo ye akobimisa ya bolimo parce que on les reconnaîtra par leurs fruits. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Quand tu es né de nouveau et que tu te répands, na vie na ya kala. Il faut tout le monde na bambuma ya molimo santu et apparaître dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, il est là dans l'église, il sert Dieu, il est dans l'intercession, il est protocole, il est musicien, mais il n'y a pas les fruits de l'esprit. Il n'y a pas les fruits de l'esprit. Cet homme-là n'est pas né de nouveau. L'ikamunke l'église ne veut pas siliki, akobukame. Oh, moutandengeni. L'ikamunke bo sakalangate hein. Na za protocole mais so na siliki na silika mabe. Bon sakalangate hein. Na za intercession mais alaka ancien judoka. Mais ça tu joues. Quand tu es né de nouveau, selon la Bible dans le livre des Corinthiens, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et il faut qu'on sente, les gens sentent que Mouto ya bongoli motema, faut tout le monde ba mbuma ya molimo mo santu. C'est alors qu'on va reconnaître Oaza Nzambete, Oaza Nzambete.
Parce que l'enfant de Dieu n'a pas besoin de déclarer ou de proclamer oh, que ngai na sambelaka, nga naza mondimi ya boy, nga mondimi ya Bethel, nga mondimi ya ressuscité, nga mondimi ya Salem. Non. Faut batunde ba mona bambuma. Alors ce sont ces fruits-là que certainement cet homme est né de nouveau. Merci beaucoup, pasteur. Alors, là, comme ça, né de nouveau. Tu es né de nouveau par combo ya pasteur, ou tu es né de nouveau par l'okonini ça là que tu es né de nouveau. De nouveau, il y a des processus à respecter. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, n'est-ce pas? Et lui avec moi. C'est-à-dire quoi? Tango mutu ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobiki ici. Yo mona fo bana ko yamba Yesu. Ofongoli motema na yo yambiye akoti na mubona bo moina yo. Chez de nouveau. Il y a pas beaucoup d'exercices à faire là-dedans. Il suffit seulement de recevoir. J'insiste sur recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, il y a le mot recevoir et puis il y a Sauveur. C'est-à-dire il y a le mot Seigneur et puis Sauveur. Il y a des gens aujourd'hui dans l'église, c'est-à-dire quoi? Celui-là, il est dans le Seigneur parce que Yesu appelle sa gambongo. Yesu ce qui bando ki balandi yo akokangola yo. Yesu appelle sa kalibala. Yesu appelle sa kabana. Celui-là, il suit le Seigneur par rapport à la résolution de ses problèmes. Là, le Seigneur est sauveur. Mais quand on arrive maintenant au point où l'homme doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, parce qu'un Seigneur, quand il marche avec quelqu'un, il va imposer ses principes. Jésus-Christ ou la vie chrétienne, c'est une vie de principes. La vie chrétienne, les alités, il y a protocole comme côté. Non, 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 non. Il y a des principes à respecter. Et le tout Seigneur, a principe n'est imposé. Donc, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas se limiter seulement dans l'angle du Sauveur. Il faut voir aussi l'angle du Seigneur. Donc, il faut respecter. Il faut respecter les principes de l'Église. Respecter les principes de la parole. Moi, si mon comme merci. Maintenant, toi, tu ne respectes pas les choses de Dieu. Aux autres mener vie à désordre. Les locaux, tous les lots, il y a des choses que nous remarquons dans l'église. Lorsque nous nous sommes convertis, tout le jamais comment on a bu qu'on a mais les lots, comment l'évangile est changé. Oh, ben frère, il y a une église, mais makabazo sala. Na o sala une église, ils ont balanade. Donc ces frères-là, il n'a pas reçu le Seigneur comme son Seigneur. Il a reçu Jésus comme sauveur. Mais Seigneur, il faut se soumettre au principe du Seigneur. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Question sur Keza pour tous les gens qui restent à notre plateau Yesunde. Et habiter loko ni koki ko lobela na bajami serviteur na ba on so bosi ala nzambe na kati na bango bazane de nouveauté. Ça dit ba que l'église pour bientôt Jésus-Christ azoya. Alors na place ki abasi ala nzambe ba hériter loko te to ba ko to rombe diété. Et loko ni koki ko bakishe la bango pour que bazonga na connaissance wana ba yeba que un chrétien il faut d'abord ba na kozala né de nouveau avant akena na ba autre chose. La naissance nouvelle, c'est le fondement, c'est le soubassement, c'est le socle de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme une maison. Pour construire la vie chrétienne et aller de l'avant, l'avant pour nous, c'est entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas avoir des voitures, des maisons, non, non. Merci. Je connais des gens qui ont des maisons, des parcelles. Actuellement, l'homme le plus riche du monde, il n'est même pas chrétien. Au continent, recherche. Donc, c'est pour dire, aller de l'avant, pour moi, je vois rencontrer le Seigneur. Il faut d'abord, j'insiste, naître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, et qu'on n'a pas si mingi, on l'équisi battant et belé dans l'église, qu'on mène vie à semblant. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une vie de semblant dans l'église. Non. Na singi na yo, obota maya sika, pour décoller le Seigneur. Sinon, la maison ne sera pas construite. Comment tu veux construire la maison de la foi? Toi, il n'y a pas un fondement. Le fondement dont je parle ici, c'est la naissance nouvelle. Botamasika, et tu rencontreras le Seigneur. Et les mariages, les voitures, les enfants ne sont que des bénéfices que l'Éternel nous ajoute. Donc on ne peut pas perdre notre foi à cause de ces futilités. Naissons. Tobo Tamana Noasika, c'est alors qu'on va aller de l'avant.
Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, n'a habité le Koni Nyoza na moya koloba pour émission Yesunde initiative on a habité ni Nyoza ya koloba pour la émission toi arrêter tout continuer. Je ne sais pas s'il y a un mot à dire à propos de cette émission Yesunde. Non, j'ai beaucoup aimé l'émission, et puis nous avons encouragé l'initiative. Je demande aux gens qui ont des moyens, veuillez soutenir notre frère parce qu'aujourd'hui les gens soutiennent des bêtises. Lorsque vous essayez de naviguer dans Facebook, dans WhatsApp, dans YouTube, il y a des histoires inutiles, mais c'est appuyé. Donc ça, ce sont des choses à encourager. Oyo, et Seigneur n'a pas tout. Ils ont ça tout. Ils ont ça dans les Seigneurs. Donc, j'ai beaucoup aimé continuer comme ça. Je sais qu'il y a dans le lobby, mais ceux qui tendent, et qui on est disposé pour enseigner et redresser le peuple de Dieu. Merci beaucoup.